come over and hold me. You know when you start to feel things, it gets relatively scary. I get fucking pissed off too. Don't ask me why I'm crying. Just come over and hold me. You know when you start to feel things, it gets relatively scary. I get fucking pissed off too. Don't ask me why I'm crying. Just come over and hold me. You know when you start to feel things, it gets relatively scary. I spoke it like 2 words to that voice. Don't ask me why I'm crying. Just come over and hold me. Salut! On est donc lundi, pas du tout, jeudi 2 septembre et je reviens pour reprendre un petit peu les vlogs. Ça fait plus d'un mois, oui au moins, que j'ai plus posté ici parce que j'étais en vacances. J'ai pris un vrai mois de vacances avec ma fille, mon mari. Lui a pris 3 semaines, moi ça s'est prolongé jusqu'à la rentrée, donc j'ai même pris un peu plus d'un mois. Et pendant ce mois-là, j'ai pas du tout peint, du tout. J'ai mis les pieds dans l'atelier parce que j'ai réaménagé quelques petites choses et j'ai des nouvelles colocataires que je vous montrerai bientôt. Des petites colocataires feuillues. J'en ai pas mal maintenant et voilà, depuis 2 mois et demi, c'est un petit peu ce qui remplit l'atelier. Donc j'ai bien rangé mon étagère derrière pour que la déco prenne un peu plus le pas sur le matériel, voilà. Donc là j'ai même pas 1 heure devant moi, à peine, même pas 45 minutes, pour faire un petit colis que j'emmènerai à la poste en allant chercher ma fille à l'école parce que je viens de faire sa rentrée là à l'instant. Première rentrée en maternelle, donc autant vous dire que l'émotion était à son comble. Elle a un petit peu pleuré, forcément, dès qu'elle a compris que je devais m'en aller, voilà, elle me suppliait de rester, donc hop, je me suis vite éclipsée. Et voilà, il y reste, c'était normalement de 9h à 10h20, donc là il est 9h35, donc j'ai un petit peu de temps pour faire mon colis, j'en ai 2 à faire. Comme j'ai rouvert ma boutique, voilà, les achats recommencent. Donc j'ai une première toile, celle-ci avait été achetée pendant le confinement en 2020, je crois. Donc ça fait plus d'1 an et demi que je dois l'envoyer celle-ci, mais j'attendais le feu vert de la personne qui habite en Suisse et qui voulait que je lui envoie en France pour avoir des frais de port moins chers. Et donc là elle m'a dit que c'était bon, que je pouvais lui envoyer, donc je vais préparer ça. Et sinon... Sinon, j'ai cet agenda-là à envoyer, un petit agenda 2021-2022, donc qui commence en août 2021 et qui va jusqu'à fin juillet 2022. Et donc, ce qui fait qu'il ne m'en reste plus que 2, les 2 derniers, les 2 tout derniers. Donc, ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous mets les liens, le lien de ma boutique en dessous. Je les solde à moins 25% pour la rentrée. Vu que c'est les 2 dernières pièces et que la rentrée c'est maintenant, j'ai décidé que j'allais vous les solder. Alors je vais faire le petit agenda, le colis ça pourra attendre après dans la journée parce que je le ferai partir de ma boîte aux lettres demain matin. Donc j'aurai toute la journée pour le faire. Mais là vu que je retourne à la poste juste là j'aimerais bien que l'agenda soit prêt. Tu le mets derrière moi? Oui. Alors, je vais te taper avec mes fesses là. Est-ce que tu veux qu'on appelle mamie pour que tu lui racontes l'école? Non. D'accord, bon. C'est pas gentil. Pourquoi tu veux pas raconter l'école à mamie? C'est pas bien l'école? Ah bon? Tu t'es pas amusé? Ah bon.
Pourquoi tu dis que c'est pas bien l'école? Parce que t'aimes bien l'école? Non. Pour- C'est bien l'école, mais je ne pas l'école. Hein? Moi, j'aime bien l'école, mais je ne faire pas l'école. Ah bon, t'aimes bien l'école mais tu préfères pas l'école. C'est ça que t'as dit? Oui. Ça veut rien dire? Et salut, on est lundi 6, je crois, c'est ça, septembre. Il est un peu plus tard que l'heure à laquelle normalement je commence à travailler. Il est 9h15. Voilà, j'arrive juste chez moi, c'est une grosse galère pour amener ma fille à l'école. Bon, c'est pas grave, c'est le début, ça va se roder. Donc bah du coup c'est ma vraie rentrée à moi aussi parce que vendredi j'ai travaillé mais j'ai pas peint, j'ai rien produit parce que j'ai surtout mis en place des choses. J'ai rangé l'atelier et j'ai un petit peu mis mon esprit au clair. Voilà. J'ai commandé un peu de matos, j'ai fait des factures, enfin voilà, j'ai remis un petit peu les choses à plat. J'ai un cheveu là qui essaie de capter la lumière, je ne sais pas, voilà. Il insiste. Donc aujourd'hui, pour aujourd'hui, je sais plus ce que je m'étais noté, j'ai pas mon cahier sous les yeux, mais je crois que je m'étais mis, j'ai encore des factures à faire pour ce matin là, pour toutes mes ventes qui sont faites en point de vente courant août. J'ai voilà, un tout petit peu de paperasse là, donc je vais faire ça jusqu'à 9h30, 10h. Et puis après, je dois faire du stock pour moi et pour mes points de vente, surtout un qui est à court de certaines pièces, donc je vais en faire aujourd'hui et je pense que ça va être des boucles d'oreilles que je vais faire. Don't ask me why I'm crying. Just come over and hold me. You know when you start to throw things, it gets relatively scary. I get fucking pissed off too. Don't ask me why I'm crying. Just come over and hold me. You know when you start to throw things, it gets relatively scary. I get fucking pissed off too. Don't ask me why I'm crying. Just come over and hold me. You know when you start to throw things, it gets relatively scary. I spoke it like 2 words to that boy. Don't ask me why I'm crying. Just come over and hold me. You know when you start to throw things, it gets relatively scary. De quoi je voulais vous parler? Ah, j'ai la tête baissée là depuis un moment, ça. Oui, je profite que je suis toute seule chez moi. Ça y est, je retrouve un petit peu ma maison pour moi toute seule. Je crois que je vous avais expliqué, mon mari est en télétravail depuis 1 an et demi, donc on était tous les deux à la maison. Et forcément, quand je suis pas toute seule chez moi, je suis moins à l'aise pour parler à la caméra. C'est comme quand je suis au téléphone, j'ai la phobie du téléphone. Si je suis pas toute seule dans la pièce pour être au téléphone, je suis incapable d'appeler. J'y arrive pas. Du coup, je suis toute seule là, donc on peut parler un petit peu. Normalement, les lundis, mercredis et jeudi, je serai seule à la maison. Je voulais rebondir sur le, je crois que c'est le dernier studio vlog de Jessica Saint-Siquet. Jessica, c'est une fille que je connais depuis qu'on est toute gamine, mais on se rappelait pas l'une de l'autre. Enfin, en tout cas, on se côtoyait pas du tout. C'est juste que nos papas sont amis d'enfance. Et donc, on a repris contact il y a quelques années maintenant, quand j'ai voulu me lancer moi aussi. Mais que j'ai pas eu le courage et que j'ai continué dans la chimie. J'étais allée la voir à un moment, et voilà, on a un peu renoué à ce moment-là. Et donc elle aussi fait des vlogs depuis 1 an à peu près. Et là, dans le dernier, elle parlait du syndrome de l'imposteur, donc ce fameux syndrome qu'on connaît tous, je pense, dans ce milieu-là. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois pour moi, et ce qui fait que j'ai vraiment coupé
vraiment pour de vrai pendant un mois au mois d'août. En fait, tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, tout ça, ça a fini par me fatiguer. Dans le sens où ça demande beaucoup d'énergie déjà de publier tous les jours sur Instagram. Fallait que je publie tous les jours. Parce que dès qu'on publie pas pendant quelques jours, on est oublié. On est complètement zappé. D'ailleurs, là, c'est ce qui s'est passé. Pendant un mois, j'ai pas posté. Et là, mes derniers posts, ils font un bide, quoi. Bon, c'est comme ça va revenir. Et de toute façon, j'ai plus envie d'accorder de l'importance à ça. Parce que j'en ai trop accordé de l'importance à ça. Et ça a fini par me bouffer. Comme disait Jessica, il faut pas se comparer. On se le dit tous dans notre tête qu'il faut pas se comparer. Mais malgré nous, on le fait tout le temps. Et pour te rassurer, Jessica, moi je me compare beaucoup à toi. Tu vois, je te le dis là, mais voilà, je me compare beaucoup à toi et à d'autres. Et je me dis merde. Pourquoi là, je vais répéter mot pour mot ce que tu as dit. Donc, allez voir la vidéo de Jessica, je vous mets le lien en dessous. Quand on voit des trucs qu'on trouve, nous, être... moi aussi, je vais être méchante. Qu'on trouve être assez moyens, qui cartonnent, des trucs qu'on devine tout de suite comment ça a été fait et que n'importe qui pourrait faire, honnêtement, et qui récoltent une visibilité de malade et sûrement des ventes derrière. Bon, ça, on n'en sait rien. Parce que qui dit bonne visibilité dit pas forcément grosse vente derrière. Ça, faut, je pense, dissocier les deux. C'est sûr que c'est plus facile quand on a une grosse visibilité, forcément. Mais je connais des gens qui ont peu de visibilité, qui vivent très bien de leur travail, et inversement. Comme le dit Jessica, elle se plaint de sa petite visibilité, de sa petite notoriété sur Instagram. Mais tout va très bien, financièrement parlant pour elle. Moi c'est pareil, j'ai pas des comptes de fou, ma chaîne elle est petite, mon compte Instagram est petit, tout est petit, mais je vis de mon activité. Donc écoutez, c'est bien l'essentiel. Mais c'est sûr que c'est vexant si on met une telle énergie dans tout ça, parce que j'y mets vraiment une énergie folle. Je fais ma com à fond. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de raconter toujours les mêmes choses. J'ai l'impression de vous montrer toujours les mêmes images. Et je pense que c'est le cas. Et ça m'épuise, quoi. Ça m'épuise. Alors, je peux pas réinventer mon boulot tous les jours. Je fais ce que je fais. Les séries que je lance, elles se tiennent pendant des mois, certaines même des années. Et je peux pas renouveler tout constamment. C'est pas possible, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une cohérence dans ce que je propose. Et puis... voilà, mes séries, je les creuse à fond et j'arrête de les faire quand vraiment je m'ennuie. Donc, je peux pas poster des choses nouvelles tout le temps. Et déjà, je trouve que je fais beaucoup de choses différentes. Ça, c'est une chose qu'on me dit très souvent, c'est que je fais plein de choses différentes et qu'en plus, je fais une com de malade. Que je vais pas m'envoyer des lauriers à moi-même, mais c'est ce qu'on me dit très souvent, c'est qu'on me dit que je suis une acharnée de la com, des réseaux sociaux, et que, comment dire, j'ai l'impression de m'envoyer des fleurs, j'aime pas ça, mais c'est pour vous faire comprendre que j'y mets toute mon énergie et que je pense pas faire des posts trop dégueulasses. Mais bon, ils ont pas une audience non plus top, ils ont même une audience très pourrie. Tout ça pour vous dire que c'est la Julie du montage qui vous parle. Je me rends compte que je divague pas mal dans ce que je dis. Je parle au départ du syndrome de l'imposteur pour finalement parler essentiellement des réseaux sociaux. C'est que pour moi, les deux sont liés. En fait, quand on cherche trop une reconnaissance par les réseaux sociaux et qu'on ne la trouve pas, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, on remet en doute notre travail et on se demande si on est bien à la hauteur, si on se leurre pas finalement sur la qualité de notre boulot. Voilà, en gros, c'est ça que je veux vous dire pour résumer. Ce syndrome de l'imposteur, il me suit depuis des mois et il ne s'en va pas. Il reste là, il est encore là aujourd'hui, parce que j'ai commencé à trop me comparer, à trop attendre des réseaux sociaux, à trop... fonctionner d'après la reconnaissance de mon travail, trop fonctionner sur ce que vous allez penser de mon travail, trop fonctionner sur l'intérêt que vous allez y accorder, sur voilà. Ça c'est pas bon du tout, c'est pas bon et
ça a vraiment fini par me mettre un petit peu au fond cette année 2020 et 2021, enfin même ça date de bien avant. En fait, j'ai toujours trop fonctionné là-dessus, mais là c'est trop. Attends, on a été coupé. Donc je disais oui, que vous voyez bien que ça revient très souvent, voire trop souvent ce thème-là. C'est très redondant, je vous en parle souvent, de cette blasitude ambiante que je peux avoir. En fait, j'ai besoin de vous partager ce que je fais, mais j'ai besoin de sentir que ça intéresse, forcément. Sinon, j'y vois plus trop d'intérêt. Même si j'aime ça, au bout d'un moment, ça arrive de plus en plus souvent que dans mes journées, je sais que je dois sortir ma caméra pour vous filmer des petites séquences, et je le fais pas, parce que je me dis, à quoi bon? À quoi bon s'acharner? Ça fait combien de temps que je fais des vlogs? Il y a eu une grosse pause, mais ça fait 4 ans. Mais il y a eu une grosse pause, je crois. Déjà pendant mon congé mat, j'en ai pas fait, puis même il y a eu d'autres périodes où je faisais rien. Enfin, je vous montrerai rien. Et voilà, je me dis, à quoi bon? Au bout de 4 ans, on est à 1300 abonnés. C'est cool, 1300, c'est très bien. C'est très bien, mais pas au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, bêtement, naïvement, j'espérais que ça toucherait plus de monde. J'espérais que... J'étais une des premières à faire des studio vlogs français. Voilà, j'étais une des premières. En 2017, il n'y en avait pas. Enfin, peu. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. J'avais bien fouillé avant, il n'y en avait pas. Il y en avait peut-être une ou deux, mais vraiment sous forme studio vlog, j'étais une des premières à le faire. Et quand je vois toutes les nénettes qui ont poussé là depuis, et qui font 3 stickers et 2 posters dans le mois, et qui ont des milliers d'abonnés, des milliers de vues, ça me blase. Là, je suis très cash, voilà, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais je vous dis les choses comme je les ressens. Avec peut-être un petit peu c'est pas de la jalousie, mais on n'en est pas loin, c'est un peu de l'envie, c'est un peu je suis blasée, je suis un peu dégoûtée, je suis dépitée. Et c'est surtout beaucoup d'incompréhension. En fait, je comprends pas pourquoi. Étant là depuis le début, je pense que je propose des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Pourquoi certaines décollent vachement à partir de pas grand-chose, et pourquoi d'autres, comme moi et d'autres, hein, je suis pas la seule sûrement à ressentir ça et à vivre ça, hein, je suis d'autres filles qui partagent leur travail sur YouTube ou ailleurs, et qui, pareil, n'ont pas une audience de fou, alors que ça le mériterait amplement. Mais parce qu'on est peut-être un petit peu à côté de la vague, on est peut-être un petit peu en marge, on n'est peut-être pas complètement dans ce qui se fait. Bah ouais, on fait ce qu'on fait, et on fait ce qu'on aime, mais qui est le public déjà visé, et quel est le public qui regarde réellement ces vidéos-là? Sûrement qu'il y a une question de moyenne d'âge aussi. Bah oui, la quarantaine approche, et peut-être, il y a peut-être de ça aussi, je touche pas un public jeune, et sur YouTube c'est principalement un public jeune. Je sais pas, en fait j'ai tourné, vous voyez bien, j'ai réfléchi à la question, j'ai tourné le truc dans tous les sens, j'ai essayé de changer un peu, pas forcément ce que je faisais, mais la façon de le montrer. J'ai essayé d'en faire moins, j'ai essayé d'en faire plus, j'ai retourné la question depuis 4 ans dans tous les sens. Et je vous en ai parlé, donc comme je vous dis régulièrement, de cette incompréhension générale. Mais elle est toujours là. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est toujours là, et que je continue d'avancer quand même, je travaille quand même, j'ai quand même du boulot, je vends quand même, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plus la niaque que j'avais avant. En fait, c'est ça. J'ai plus... ça me fait plus autant vibrer qu'avant de faire ces studio vlogs. J'aime toujours, mais il y a toujours, au moment de faire le montage, j'ai 2 secondes d'hésitation où j'hésite à acheter tous mes rushs voilà, et à me dire, bon, à quoi bon, quoi. Pardon pour cette petite note pas très positive dès la rentrée. Donc j'ai pris un mois.
Au mois d'août, j'ai pas travaillé du tout. Depuis le 30 juillet jusqu'à là, il y a 2 jours, j'ai pas mis les pieds à l'atelier, à part pour mettre mes petites plantes partout. D'ailleurs, je vous ferai mon petit tour un peu plus tard. Et ça m'a pas manqué. En fait, l'atelier ne m'a pas manqué, les réseaux n'ont pas manqué, ça m'a pas manqué du tout, du tout, du tout. Si j'avais pu avoir encore 3 mois de vacances, ça aurait été cool. En fait, j'avais pas envie de revenir, j'avais pas envie de reprendre. Je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée, pas physiquement, mais je suis fatiguée moralement de cette course, en fait. C'est ça, je suis fatiguée de cette course-là. Cette course à la reconnaissance, quoi. C'est juste ça, en fait. C'est la course à la reconnaissance. Et c'est très con. Voilà, bah écoutez, j'avais besoin de vous en parler pour que... Bon, voilà, parce que je suis là pour vous raconter ce qui va bien et ce qui va moins bien. Donc là, je vais continuer quelques illustrations de boucles. Je vais aller les cuire dans mon petit four. Je vous emmène pas dans mon four, enfin dans ma cuisine plutôt, parce que on voit rien à travers la vitre de mon four de toute façon, donc ça sert à rien, je vous emmène là. Donc avant d'être cuit, ça ressemble à ça. C'est de cette taille-là. Et puis une fois que c'est cuit, on arrive à ça. Et la dorure, je l'ajoute à la fin. Donc là, pour l'instant... toutes mes pièces sont juste faites en couleur et tout ce qui est par exemple sur les fioles. Sur les fioles par exemple, vous avez les bouchons là qui sont dorés normalement. Mais je les fais à la fin. Et puis je pense que je vais vous faire une petite visite mais très très brève de l'atelier et de comment il a changé. Alors je vous fais ça de façon très très brève. Voilà, j'en ai mis un petit peu là. Je vous ferai un plan de tour plus tard avec les noms des plantes et tout. Mais là, je vais pas le faire maintenant. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu dans ce coin-là. On en a derrière moi avec des petites boutures qui poussent là. On en a là un petit peu. Là, c'est ma petite maternité de plantes où il y a plein de petites boutures qui poussent. J'en ai mis une là. On a des petites boutures là et on en a une là. C'est ça. Ça, c'est mes cloches pour faire un petit peu de bouture à l'étouffer, mais finalement, je ne le fais pas à fond, donc ça ne sert pas à grand chose. Ici, alors là, on en a 2, des petites, qui ont besoin de plein de soleil. Donc vous voyez, là, c'est leur heure où elles sont au soleil. En fait, c'est des plantes qui ont besoin d'être au soleil pour que leur couleur soit bien éclatante. Et il se plaît bien, là. Il crame pas, là, comme il est au soleil. Ça fait plusieurs semaines qu'il est là. Il m'a l'air heureux. Donc écoutez, on va le laisser là. Hop, on en a là une petite. On a un petit peu de fougère là. Et dans mon meuble, là, enfin d'abord par terre, là. Oups, derrière, on en a 3 grosses. Enfin grosses, relatives. Et dans mon étagère, on a des petites plantes. Une fougère là, et puis toutes mes boutures là qui travaillent aussi. Voilà, et on a, hop, à l'entrée, on en a là. Et puis on en a à la fenêtre, là-bas. Ici, là, à côté de mon fauteuil. Et si on tourne encore un peu, là, on a mon oiseau de paradis qui est là. Et en tournant encore là, on en a sur le meuble, on a l'aloe vera et puis mon bégonia maculata. Voilà. Pour vous faire un petit tour très bref, bon, je vous ferai un plan de tour un petit peu mieux construit que ça. Voilà, c'était pour vous montrer que les choses avaient un petit peu changé ici et surtout que mon mur d'étagère là était un peu libéré de son matos pour justement accueillir des plantes et que mon matériel, je l'ai rapatrié dans mon étagère à côté de mon évier, pour avoir un espace un peu plus clean et qui me repose un peu plus les yeux et l'esprit. Je me sentais encombrée de partout là, donc c'était grand temps de vider un peu.
Bonjour, on est mercredi 8 et donc hier je vous ai laissé sur la fabrication de quelques boucles d'oreilles, donc ça avance. Je finis le montage aujourd'hui, tout est cuit, tout est dessiné, cuit et tout, donc là je fais le montage des petites pièces. Je vous en montre quelques-unes. Hop, allez, une Frida. Voilà. Hop, donc j'en ai encore pas mal à faire. Et si j'ai le temps, j'essaie de mettre tout ça en boutique dans la foulée. Mais comme le temps est très très gris, je sais pas trop ce que vont donner mes photos. Donc je testerai, je verrai bien. Et une fois que ça sera fait, il faudra que je façonne des nouvelles coupelles. Parce que, j'allais dire comme vous le voyez, mais non, vous ne le voyez pas, j'ai plus rien. Enfin, vous voyez au mieux que j'ai plus rien, mais même en coupelle, en broche, j'ai quasi plus rien. En boucle d'oreille, j'avais plus rien du tout. Donc, enfin si, quelques paires là, mais très peu. Et j'ai un point de vente qui est très en rade, donc je dois lui envoyer des pièces assez vite. Et en plus, moi, j'ai un marché début octobre. Donc, comme je pars de rien, il va me falloir plusieurs semaines pour avoir un stock assez conséquent. Donc voilà, ça va être un petit peu l'émission de ces prochaines semaines. Je vais vous montrer un petit peu les pièces que je réalise. Je ne vais pas tout vous montrer comme d'habitude, hein, parce que bon, maintenant vous êtes habitués. Mais je vais vous en montrer un petit peu. Je vous montrerai ces pièces-là quand elles seront terminées et que tout sera bien filmé, pris en photo. Et je ne sais pas du tout. Ah, vous ne le voyez pas à l'image qu'il fait très gris. Mais si, c'est ambiance orage ce matin. Donc mon atelier a beau être lumineux, je pense que là, ça va pas être royal les photos. On verra bien. Ah, puis il pleut maintenant. Bon bah voilà, parfait. Salut, on est jeudi 9, je crois. Voilà, je vous remets droit. Ce matin, j'ai fait un petit colis, un des derniers agendas qui était disponible. Il m'en reste un seul maintenant. J'ai vendu tous ceux qui étaient couleur craft. Il me reste plus que celui-là qui est noir, avec de la dorure et puis une petite lune peinte. Et je dois aussi envoyer cette repro là, mais je dois d'abord ajouter de la dorure. J'ai reçu un colis du Géant des Beaux-Arts. Comme d'hab, ces papiers je les garde pour faire mes colis. Il manque la moitié des choses là. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Et il me manque le plus urgent en plus. Donc le Géant des Beaux-Arts, vous êtes des poulets. Voilà, pour la bonne pub, c'est mieux pour vous. Vernis, là il va le satiné. 2 normalement. Voilà, le vernis mat. I love that. J'en ai 2, c'est bon. Donc ça va. Et donc c'est très bien parce que je me retrouve en rade pour faire des trucs urgents. Voilà. Donc j'ai pris 3 tubes de peinture Amsterdam. J'aime bien cette marque. Ils sont bien opaques. Et puis 2 pinceaux aquarelles assez fins parce qu'en fait j'en avais acheté il n'y a pas longtemps. Et le plus fin, finalement j'ai fini par m'en servir pour appliquer la dorure sur un petit peu tous les éléments, enfin même le moyen. Donc finalement j'en ai repris 2 autres pour vraiment m'en servir pour l'aquarelle. Bon, et ben
je vais faire ma petite réclamation. En fait, il me manque de la pâte pour faire mes broches et mes coupelles. Sauf que c'est urgent, donc il va falloir qu'il se débrouille pour que ça arrive très très vite. Salut, on est samedi, je ne sais plus combien, 11 peut-être, je sais plus. Bref, c'est pas très important. Je vous retrouve 2 minutes pour clôturer ce vlog et puis pour vous annoncer une petite chose concernant mon jeu de tarot. Donc là, on a travaillé avec l'éditrice sur le packaging, sur la beauté de la boîte. Les cartes sont terminées. Voilà. Donc là, on avait plus que le packaging à boucler. Et ça y est, on a a priori terminé. Donc là, ça va partir en correction et puis ensuite à l'impression. Et à partir de là, on pense, enfin, elle pense et j'espère que le jeu sera dispo début 2022. Elle me dit janvier, février, mais bon, je préfère vous dire début 2022, comme ça, moi, je m'avance pas trop. Et puis, on n'est pas à l'abri, avec le Covid, tout ça, qu'il y ait du retard dans la livraison. Ça peut arriver, c'est ce qui s'est passé pour certains de ces jeux, j'ai cru comprendre. Voilà, des trucs qui étaient bloqués dans des ports, voilà, puis des transporteurs qui ne pouvaient pas assurer la livraison. Bon, bref. Donc, je voulais donc vous annoncer qu'on a aussi choisi le nom de ce jeu. Et en fait, je lui avais proposé une liste de plein de noms en faisant une espèce de brainstorming avec moi-même. Donc, mon jeu de tarot va s'appeler le Emma Poetica Tarot. Je vous l'écris là pour que ce soit plus clair pour vous. Et Emma, c'est le prénom de ma fille. Et je trouvais que ce jeu-là, vu que c'était mon premier jeu, que j'y ai mis toute mon énergie, c'est mon premier bébé dans ce domaine-là. Et je sais pas, ça collait avec ma fille et je trouvais que Emma avec un M, parce que ma fille s'appelle Emma avec un M et non pas 2 M, ça collait bien pour un nom de jeu parce que ça fait pas vraiment prénom, enfin ça saute pas aux yeux que c'est un prénom, en fait, comme ça, au premier abord. Et Poetica parce que, mon univers est un tout petit peu poétique. Puis la deuxième chose, ça c'est une question que je me pose et je voudrais vos avis. Je sais pas, je réfléchis encore, mais je me demande si, quand le jeu sera sorti, si je mettrai pas quelques illustrations originales en vente. Pas toutes, je vais sélectionner celles dont je veux bien me séparer, si j'arrive à me séparer de certaines, parce que ça c'est pas sûr encore. Donc il y aurait, je pense que dans les arcanes mineures, oui, ce sera plus facile, mais dans les arcanes majeures, je sais pas, je sais pas si finalement je voudrais pas tout garder et garder en souvenir les 78 cartes peintes, originales. Je sais pas, c'est une question que je me pose et donc j'aimerais bien savoir si vous, ce que vous pensez de cette idée-là, si ça pourrait vous plaire. Bien sûr, c'est pas parce que vous dites que l'idée est bonne que je vais vous mettre le couteau sur la gorge pour acheter, hein, pas de panique. Je veux juste tâter un peu le terrain, savoir si ça peut intéresser, si jamais je le fais. Voilà. Donc voilà, on va clôturer le vlog là-dessus. En fait, j'étais en train de faire le montage et puis j'ai pensé que je savais pas annoncer cette nouvelle-là. Alors que c'est quand même une grosse nouvelle d'avoir enfin trouvé le nom de mon jeu et d'avoir une date approximative de sortie quand même. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et puis à la prochaine pour un nouveau vlog ou une autre vidéo. J'ai des petites idées en tête, mais maintenant c'est le temps qu'il faut que je trouve. Je vous fais des bisous. Bye!